La parole que tu proclames là, ça crée un nouveau monde. Donc, crée les jours à venir, crée le temps qui vient, crée les années à venir, crée les circonstances à venir. Ce qui est là, c'est déjà là. Mais tu peux créer ce qui arrive. Ce qui est là est déjà là. Mais tu peux créer ce qui arrive. C'est ça la puissance de la proclamation. Votre tension spirituelle, on est en train d'aller en profondeur. Quand quelque chose ne va pas, au lieu de te plaindre, au lieu de pleurer, c'est vrai, en tant qu'être humain, on peut pleurer. Mais pendant que tu pleures, agis, prie, pose des actes, proclame, sors, bouge, prie et agis. La proclamation, c'est de dire la parole de Dieu. Ce que Dieu dit là, tu l'appelles à l'existence, tu le proclames. La proclamation, c'est de dire ce que tu veux voir s'installer. Le décor qui est là, ne regarde pas ça, mais dis ce que toi tu veux voir prendre place. Donc, quand tu proclames, tu remplaces le décor. On dit qu'il y avait des ténèbres, mais Dieu dit que la lumière soit. Dieu pouvait dire, hey, les ténèbres aussi. Il pouvait se concentrer sur ça. Pour dire, mais pourquoi il y a les ténèbres? Oh, mais pourquoi même? C'est ça que nous on fait. Dieu dit que la lumière soit. Ne t'occupe pas de ce que tu vois. Proclame ce que tu veux voir arriver. C'est pour ça que la Bible dit, nous marchons non par la vue, mais par la foi. Nous devons marcher non par la vue, mais par la foi. Ce en quoi tu crois, ce que tu veux voir se réaliser, ce que tu veux voir s'installer dans ta vie, c'est à ça que tu dois regarder. Marche en fonction de ça. Appelle ça à l'existence. Je suis en bonne santé, même si tu es malade. Je suis heureux, même si tu es malheureux. Je suis en bonne santé, même si tu es malade. Je suis heureux, même si tu es malheureux. Proclame que tu es dans le bonheur. Proclame que ta vie va bien. Au nom de Jésus, il y a la paix dans ma maison. Il y a la joie dans ma maison. Nous prospérons, nous réussissons. Tu cherches du travail, tu proclames que je vais avoir ce travail. Je serai à l'aise. Toutes les conditions seront dans ce travail pour que je sois à l'aise. Je vais avoir un bon salaire, je vais avoir un bon patron, je vais avoir un bon travail, je vais avoir une bonne situation. Tu appelles à l'existence, tu le dis. Qu'est-ce que David a dit devant Goliath? Goliath se disait qu'il avait affaire à un petit qui va tuer tout de suite. Il se disait même que vous m'avez négligé en m'envoyant un tel enfant pour me combattre. Moi, un grand guerrier. Mais David dit quoi? Tu viens contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Mais moi, je viens contre toi au nom de l'Éternel des armées. Au nom de l'Éternel des armées. Et aujourd'hui, je vais couper ta tête et te donner à manger aux oiseaux du ciel. C'est une proclamation. Et c'est ce qui s'est passé. Il a proclamé et il a cru en ça. Mais pour l'instant, pendant qu'il proclamait, devant lui, il y avait Goliath. Qu'est-ce qui prouvait que ce qu'il dit là allait s'accomplir? Ce n'est pas toi qui vas amener à l'existence ce que tu dis. La Bible dit qu'il y a puissance dans la parole. Proverbe chapitre 18, verset 21. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Pourquoi ceux qui maudissent, ils ne s'inquiètent pas? Et puis la malédiction agit. Et puis toi, tu veux te bénir. Tu veux bénir ta famille, tu t'inquiètes. Ceux qui maudissent, ils ne s'inquiètent pas. Ils maudissent et puis ils savent que ça va se faire. Et toi qui bénis là, tu es inquiet. Est-ce que c'est toi qui amènes à l'existence? Quand tu mets une graine en terre, est-ce que tu t'arrêtes à côté pour dire pousse, 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 pousse? Non, tu mets en terre et puis tu pars. Tu reviens, ça a poussé. Dieu dit, parle. Dieu dit, parle. Crée ta vie par ta parole. Appelle à l'existence. C'est ça. Il y a puissance dans la parole. Le règne de Dieu. Là, actuellement, on est en train de dire que ton règne vienne. C'est la semaine du règne de Dieu. Quand le règne de Dieu est là, la souffrance disparaît. Quand le règne de Dieu est là, normalement, la maladie doit disparaître. Les échecs doivent disparaître. Quand le règne de Dieu est là, les gens doivent se donner à Dieu. Ils doivent facilement prier. Ils doivent facilement obéir à la parole de Dieu. Le règne de Dieu installe le règne du royaume. Dans le royaume de Dieu, les gens obéissent à Dieu. Dans le royaume de Dieu, on marche selon les lois du Seigneur. On est béni, on est prospère. Il y a la joie, il y a l'amour, tout va bien. C'est le royaume. L'atmosphère du royaume, c'est ça qu'on appelle le règne de Dieu. Alléluia. Proclamez. Écrivez tout ce que vous voulez voir se réaliser. Et proclamez ça chaque jour. Ne vous occupez pas de ce que vous voyez. Il y a un cas de maladie. Proclame la guérison, la santé tous les jours. On dit et la lumière fut. On ne sait pas combien de temps ça a pris, mais ça va venir. C'est la parole qui le dit. Ce n'est pas nous. Nous, on a trouvé la parole sur la terre. On va laisser partir. La parole est éternelle. Si tu crois, ça va agir. Donc, proclame. Il y a un cas d'échec pour un enfant. Ne regarde pas ça. Proclame que cet enfant va réussir. Proclame que sa vie va changer. Il ne sera plus comme il est. Crée les jours à venir. Crée les jours à venir. Crée les années à venir. Crée les circonstances à venir. La parole que tu proclames là, ça crée
un nouveau monde. La proclamation envoie à l'existence ce que tu proclames. Nous allons lire Genèse chapitre 1 à partir du verset 1. La Bible dit quoi? Au commencement, Dieu. Ça me plaît cette phrase-là. Au commencement, Dieu. Lui n'a pas été créé. Il est le commencement. Tout commence par lui. Au commencement, Dieu. Dieu créa les cieux et la terre. Tout commence par Dieu. Et Dieu est dans sa parole. Mes frères, mes soeurs, nous sommes en train d'aller en profondeur. Votre attention là. On est en train d'aller en profondeur. On est maintenant en train d'aller en profondeur. Au commencement, Dieu. Puissance dans la proclamation. Regarde maintenant. Verset 2. Genèse 1, verset 2. La terre était informe et vide. Et il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Verset 3. Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Alléluia. Mes frères, mes soeurs, la Bible dit, il vous a été donné de comprendre les mystères du royaume. Quand tu es né de nouveau, tu es maintenant dans le royaume de Dieu. Mais quand on est né de nouveau, ce n'est pas fini. Jésus est la porte. Il dit, je suis la porte. Si quelqu'un passe par moi, il sera sauvé. Il entrera, il sortira et il trouvera de verts pâturages. Jean chapitre 10 au verset 9. Jésus est la porte. Mais quand tu entres là, tu dois sortir de l'autre côté, à l'arrière-cour. Il y a de verts pâturages. Maintenant, tu dois comprendre les mystères du royaume qui vont t'amener à profiter de ce pâturage. Il dit, il vous a été donné de comprendre les mystères du royaume de Dieu. Donc, le mystère que je vais t'expliquer aujourd'hui, c'est la puissance de la proclamation. Il y a la puissance dans la proclamation. Il y a une puissance qui amène à l'existence ce que tu proclames. On dit, Dieu a dit que la lumière soit. Ensuite, on dit, et la lumière fut. Et tu as été créé à l'image de Dieu. Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance. Et Dieu ne nous a pas créés pour la misère. Il ne nous a pas créés pour la souffrance, pour les maladies, pour les problèmes. Dieu nous a créés pour la gloire. Dieu nous a créés pour manifester sa gloire. C'est pour ça qu'il dit, quand vous priez, dites notre Père qui est aux cieux. Dieu est notre Père. Il n'est pas le Père des anges. Les anges, c'est leur maître. Mais nous, il est notre Père. Vous voyez, dans une maison, il y a les enfants puis il y a les serviteurs. Ils n'ont pas les mêmes droits. Toi, tu es enfant de Dieu. Et Dieu te permet de l'appeler Père. Notre Père qui est aux cieux. Donc, tu es à son image et à sa ressemblance. Il y a puissance dans la proclamation. Il y a une puissance, il y a une force dans la proclamation. Cette puissance amène à l'existence ce que tu proclames. Proverbe chapitre 18 au verset 21. Le Seigneur dit, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Je veux vous inviter, mes frères et mes sœurs, à prendre l'habitude de proclamer tout ce que vous voulez voir, prendre vie dans vos vies. Tout ce que vous voulez voir s'installer dans vos vies. Quel que soit le décor que vous voyez, ne vous occupez pas de ça. La Bible dit, nous marchons non par la vue, mais par la foi. Ce en quoi tu crois, ce en quoi tu espères. Hébreux chapitre 11 au verset 1. La foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Tu ne la vois pas pour l'instant, mais tu démontres que la chose que tu ne vois pas, mais en quoi tu espères, va prendre vie. Elle va remplacer le décor qui est là. Donc toi, tu appelles à l'existence. Tu appelles à l'existence. Tu appelles à l'existence. Tu crées par ta parole. Car la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Proverbe 18, verset 21. Puissance dans la proclamation. Aujourd'hui, jeudi 16 novembre 2023, le sujet de prière est « Au nom de Jésus, le règne de Dieu remplace le règne du diable dans ma vie et dans ma famille. » Par la proclamation, tu remplaces le règne du diable et tu mets le règne de Dieu. Par la proclamation, tu changes le décor. Donc, on veut remplacer le règne du diable pour mettre le règne de Dieu. Que ton règne vienne. Donc,
proclame, appelle à l'existence pour que le décor qui n'est pas bon quitte et que le décor divin s'installe. Aujourd'hui, nous lisons Néhémie chapitre 6. N'oubliez pas de mettre en commentaire ce que vous avez compris et ce qui vous a marqué. Appliquez tout ce qu'on vous dit. Mes frères, mes soeurs, appliquez tout ce qu'on vous dit. Vous serez bénis. Nous sommes en train d'aller en profondeur. En profondeur. Voilà. Votre tension spirituelle, on avance. Hein? Restez connectés. Appliquez tout ce qu'on vous dit. Cette semaine, c'est que ton règne vienne. Priez, mes frères, mes soeurs. Priez 2 fois en 24 heures. Et même vous pouvez chaque nuit prier. Chaque vendredi nuit, on doit faire 1 heure. Mais vous pouvez prier chaque nuit. Priez dans la journée, priez dans la soirée. Lisez les passages bibliques et appliquez tout ce que le Seigneur dit. On reste comme ça connecté. Dieu va bénir chacun. Ce samedi 18, c'est la 2e séance des croisades jumelles. Nous allons faire l'auto-délivrance. On va vous apprendre à prier pour vous-même. Venez, mes frères, mes soeurs. On est en fin d'année. Il faut prier pour protéger sa famille. Il faut prier pour ne pas être un mouton de sacrifice de quelqu'un. Il faut prier pour envoyer le feu aux hôtels qui réclament les vies par les accidents, les incidents, les mauvaises nouvelles, les situations de blocage, le travail qu'on perd de manière bizarre. Tout ce qui est en train d'être envoyé spirituellement là. Vous devez protéger vos maisons par la prière. Vous qui n'êtes pas ici, ne vous inquiétez pas. Vous vous connectez, vous priez comme si vous étiez dans la salle. Mais toi qui es ici, qui peux venir, viens bénéficier de ça en direct. Viens être dans le lieu où ça se passe. Parce que Dieu sait que tu es tout prêt, tu peux venir. Dieu sait que tu es là où tu es là, tu peux venir. Donc venez mes frères, mes soeurs. Vous qui étiez déjà là, plus les autres qui vont s'ajouter ce samedi-là. Soyez là à l'heure, 14h30, 29 rue Sadi Carnot. Nous allons prier. Le feu de Dieu va encore descendre. Vous voyez, quand on prie comme ça, les choses sont spirituelles, mais tu ne sais pas ce que tu es en train de dégager. Tu ne sais pas ce que tu es en train d'enlever dans ta vie. Tu ne sais pas ce que tu es en train d'attaquer. Tu ne sais pas ce que tu es en train de combattre. C'est spirituellement que ça se passe. On ne voit pas le malheur venir, on ne voit pas le bonheur venir. C'est pour ça que je dis, le malheur et le bonheur sont d'abord spirituels. Mais par la puissance de Dieu, par l'onction, on brise les jougs. Par l'onction, on appelle à l'existence. Dieu est réel. Dieu veut que tu sois béni. Dieu veut que tu sois en bonne santé. Dieu veut que tu aies la victoire. Quand on t'appelle comme ça pour dire, viens, on va prier, là, tu ne viens pas. Mais en même temps, tu dis que ça ne va pas. Qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse? Même le médecin, il va falloir que tu te déplaces pour y aller, pour qu'il puisse te consulter. Jésus lui-même, il a dit quoi? Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Il est important que tu te déplaces, que tu poses un acte pour aller vers le Seigneur. Jésus est dans sa parole. La parole sera prêchée et la puissance va se manifester. On va faire l'auto-délivrance. Vous allez apprendre à prier sur votre vie pour vous libérer des hôtels, pour vous libérer des liens, des chaînes. Parce qu'il nous a donné les clés. Bon, maintenant, on doit ouvrir la porte. Il nous a donné les clés, mais maintenant, on doit ouvrir la porte. Viens ouvrir les portes. Viens ouvrir les portes. Viens ouvrir les portes. Viens ouvrir les portes. Au nom de Jésus. Porte, élevez vos linteaux. Psaume 24 à partir du verset 7. Donc, tous à Aubervilliers, ce samedi à 14h30, 29 rue Sadi Carnot. Venez avec les membres de vos familles. Parce qu'à un certain moment, ceux qui sont de la même famille, ceux qui sont de la même maison, vont se tenir par la main pour commander aux hôtels, aux malheurs qui viennent contre leur maison, de libérer, d'être chassés, d'être renvoyés dans l'abîme des ténèbres. Oui, le combat, il est spirituel avant d'être physique. Tu veux rentrer dans une certaine percée, dans une certaine grâce, tu sens des blocages. Venez, on va prier. Le thème, c'est toujours sortez des prisons. Il y a des prisons spirituelles, il y a des prisons sataniques. Viens libérer ta vie. Si tu n'étais pas là même la croisade passée, ben c'est le moment, rejoins-nous. Si tu étais là aussi, viens prendre encore l'onction sur la 2e séance. Donc ce samedi 18, tous à Aubervilliers. Abonnez-vous à nos différentes chaînes et partagez massivement la vidéo. Votre tension spirituelle, ça continue.